Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première émission, l'After Occitan du CES. Le principe est simple, durant 3 jours, nous mettons en lumière des tendances et des entreprises régionales qui ont participé au consommateur électronique show de cette année, le fameux CES. 3 jours, 3 thématiques différentes, Marc Lionel. Oui, trois thématiques qui se complètent. Un regard à 360 sur toutes les tendances, le décryptage complet. Aujourd'hui, on parle de la ville, les tendances pour nos villes et nos métropoles de demain. Demain, on parle de business en bon français, donc l'industrie, le tourisme, le transport logistique, le commerce, etc. Et dans 3 jours, eh bien, ce sera là encore en bon français des tech for life. Et derrière life, on met la santé, l'éducation, l'alimentation, le sport, etc. Donc un tour d'horizon à 360, Martin. Merci beaucoup, Marc-Lionel Gâteau. Je rappelle que vous êtes le fondateur et commissaire général du village francophone et de My Global Village. Je m'appelle Martin Ronzal, je suis le directeur de Tous les coups et j'ai le grand plaisir de vous accompagner durant cette demi-heure d'émission. Je vous donne le programme. Dans quelques minutes, nous aurons les tendances de cette année décryptées par les Digital Men. Puis notre grand témoin du jour sera Thibaut de Bouville, le CFO du groupe de R et vice-président de la French Tech Toulouse. Nous écouterons ensemble nos pitchers du jour. Il s'agit de Yves Le Henaf pour la société K1 Jean-Christophe Mifsud pour l'entreprise Rubix SNI et enfin Mohamed Haït El Hadj pour la startup Rodlight. Mais de suite, accueillons notre premier invité. Nous avons le plaisir et le privilège de débuter avec Nadia Pelfig. Nadia, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nadia, vous êtes la vice-présidente de la région Occitanie, notamment en charge de l'économie, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Vous êtes vous-même une habituée du CES puisque chaque année, on vous retrouve à Las Vegas pour ce grand show. Alors, tout d'abord, quel retour pouvez-vous nous donner sur cette édition 2021 qui s'est déroulée en digital? Une saison du CES qui était singulière et justement le lapsus émission est révélateur puisqu'on était sur une édition en 100% digital alors que le CES ce sont plusieurs milliers de kilomètres carrés d'exposants. C'est ce gigantisme de l'innovation qui est particulièrement marquante et un gigantisme où l'Occitanie tire son épingle du jeu chaque année puisque au sein de l'Eureka Park, qui est le temple du must des innovations, là où le pitch est brut de décoffrage, puisqu'on n'a pas droit à des fioritures, on s'illustre chaque année. Et cette année, alors que c'était un pari, 12 entreprises occitanes se sont présentées. C'était en virtuel des stands, des vidéos, mais aussi des possibilités de rendez-vous en B2B qui ont été ouvertes pendant un mois. 12 entreprises qui ont été accompagnées par l'Agence de développement économique, ADOC, et notre formidable équipe qui fait le CIS depuis plusieurs éditions dorénavant. Mais c'était aussi l'opportunité avec My Global Village, et je salue Marc Lionel et toute l'équipe, de pouvoir présenter au-delà des 12, 40 entreprises occitanes innovantes, leur donner une forte visibilité. Ça depuis Perpignan, avec les équipes aussi de la French Tech là-bas, parce que la French Tech est forte en Occitanie, que ce soit à Perpignan, à Tarbes, à Toulouse ou à Montpellier. Et puis l'édition où nous nous sommes illustrés sur le plan national, puisque la seule entreprise française à avoir eu une Innovation Award, qui est le prix pour lequel, le Graal pour lequel tout le monde se damnerait au CIS, a été reçu par Vaonis, notre occitan, qui fait donc un télescope numérique particulièrement design et efficace. Très bien, Vaonis qui va faire partie des pitchers d'ailleurs de jeudi dans notre émission, dans l'épisode 3 de cette trilogie. Et parmi les entreprises que vous avez accompagnées, il y en a quelques-unes que nous attendons en pitch durant les jours à venir. Alors, une dernière question, Nadia, comment se porte aujourd'hui l'innovation en Occitanie? On sait que la période est compliquée. Comment vous jugez l'écosystème régional? Écoutez, oui, la période est compliquée. Nous avons eu des pertes d'emplois. Nous sommes encore confrontés, non pas simplement aux enjeux de relance, mais également à l'urgence pour un grand nombre de nos entreprises. Ce qui nous confronte en réalisme économique au fait que nous avons deux leviers qui sont majeurs pour notre économie et qui demeurent l'international et l'innovation. Il n'y aura pas de relance économique sans innovation et c'est donc important que des événements comme le CIS puissent se tenir et que nous nous illustrions au premier rang puisque notre force de R&D est un élément moteur de la sortie de crise pour la région Occitanie. Alors, le soutien à l'innovation, c'est une constante pour nous, vous le savez, avec notre présidente, Carole Delga, qui d'ailleurs a envoyé des signaux forts pour soutenir nos entreprises à l'international. Ce sont des financements qui continuent d'être envoyés sur nos TPE, nos PME, nos start-upers. Ce sont des lieux dédiés
nos incubateurs tels que Nibo, c'est aussi la Cité, comme à Toulouse, avec son écosystème de start-up qui accueille d'ailleurs prochainement la team de la French Tech, dont va nous parler tout à l'heure Thibaut de Boulogne. Très bien, Nadia Pelfig, merci. Bon, on voit, Marc-Noël, que vos équipes sont mobilisées sur le CES. On va évidemment retrouver tout au long de ces 3 jours les dernières séquences et les dernières tendances. Mais on va s'intéresser tout d'abord à celle pour la Tech for Cities avec Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy. Ce sont les Digital Men, Marc-Noël, c'est bien ça? Oui, les Digital Men qui nous ont fait un beau cadeau pendant les 3 jours du CES digital, eh bien, nous ont décrypté toutes les tendances. Ça a duré 12 minutes. Alors, les contraintes de ces 30 minutes d'émission, ils ont accepté de nous faire une synthèse et chaque jour, on aura avec ces analystes qui sont considérés comme les meilleurs podcasts de décryptage des tendances, on a une version 3 minutes des principales tendances et ce soir, il s'agit des tendances pour les villes de demain. On les regarde ? Eh bien bonjour à tous, 3 minutes pour aborder une des thématiques majeures de cette édition du CES 2021 qui s'est tenue 100% en ligne. À noter les technologies au service de la ville, c'est Tech for Cities avec 3 projets emblématiques que nous avons pu voir sur cette édition de début d'année. Alors Lionel, on commence je crois par un projet autour de la Smart City au service de la connexion, si j'ai bien compris. Au service de la connexion de cette ville, si elle est smart, ça veut dire qu'elle est intelligente et c'est le développement de surfaces électromagnétiques techniques, pour leur petit nom EES, développé par un centre de recherche en communication au Canada. En fait, ça se présente comme des feuilles de plastique très minces, semi-transparentes, qui vont réfléchir ou rediriger, voire même bloquer un certain nombre de radiofréquences spécifiques. Un moyen assez simple pour piloter justement le côté radiofréquence qui est absolument nécessaire pour irriguer la ville de demain. Ces plaques souples, elles sont soi-disant peu coûteuses, c'est ce qu'ils nous promettent. Elles vont pouvoir se déployer sur toutes les surfaces, qu'elles soient structurelles intérieures ou extérieures, et elles vont pouvoir augmenter, diriger ou carrément inhiber les services télécoms spécifiques. Voilà quelque chose qui va pouvoir profiter au déploiement et justement à la bonne gestion de ce déploiement au cœur des villes de demain. Et toi, tu restes dans la 5G, mais au-dessus de nos têtes, je crois. Et oui, Lionel, nous partons dans les airs. Et nous partons dans les airs avec un projet, un partenariat qui a été présenté sur le CES 2021 entre Stratospheric Platform et Cambridge Consultant. L'idée étant de déporter dans les airs les bonnes vieilles antennes que nous avons sur Terre, où un drone qui embarquerait une antenne 5G va tout simplement pouvoir remplacer l'équivalent de 200 mâts d'antenne. Donc ce drone part à 20 000 mètres d'altitude, va être en mesure de couvrir une zone de 140 km² environ. Il faudrait par ailleurs environ 60 drones selon les estimations de ce projet pour couvrir toute la connexion 5G du Royaume-Uni. Donc on voit bien que là il y a quelque chose de très intéressant, c'est de pouvoir créer et donc de potentiellement à terme changer aussi de technologie plus facilement grâce à ces drones qui embarqueraient à terme une antenne 6G si on se projette encore plus loin avec le projet européen actuellement qui est en cours sur l'étude de la 6e génération des réseaux. Ce projet, de manière très concrète, intéresse aujourd'hui le Deutsche Telekom qui se porte candidat pour implanter les premières connexions par des drones d'ici à 2024 sur la campagne allemande. Se pose quand même le problème de la sécurité, l'équivalent de la DGAC que nous avons en France pour le Royaume-Uni et même l'Allemagne. À quel moment ou un autre on va pouvoir envoyer de manière autonome l'ensemble de ces drones pour nous envoyer cette connexion? Et j'ajoute quand même que la particularité de cette antenne est de créer un faisceau d'ondes, donc très porté sur un bâtiment, un véhicule ou même une route uniquement, ce qui confère une capacité de précision dans la connexion. Et je crois, Lionel, que cette fois, après les airs, nous redescendons sur Terre. Oui, toujours dans la ville, mais sur Terre, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a l'arrivée d'un mobilier intelligent en 2e version, qui est l'Ekin Smart City Technology V2, c'est le Spotter V2. Lui, c'est un mobilier urbain qui va analyser des tas de choses, à la fois la gestion du trafic, de la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation pour détecter évidemment des infractions au code de la route, de la détection de feux rouges, de la surveillance et de l'analyse environnementale, évidemment du capteur qui va être capable de nous dire quelle est la mesure actuelle du monoxyde de carbone, la température, le niveau d'humidité, la mesure d'ammoniac, et puis accessoirement aussi un point d'accès Wi-Fi. En fait, ça sert à construire une ville durable, une ville qui va pouvoir livrer à ses gestionnaires
des informations pertinentes pour pouvoir éventuellement la faire évoluer dans les bonnes directions. Eh bien, merci Lionel. 3 projets pour parler de la Smart City parmi les plusieurs centaines que nous avons croisés sur cette thématique, mais qui illustrent bien ô combien la technologie doit être inclusive pour les villes de demain. À très vite. On va à présent, alors, on retrouve déjà les Digital Men demain dans une séquence qui sera dédiée à Tech for Business. Mais de suite, on accueille notre témoin du jour, Thibaut de Bouville. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors Thibaut, Enchanté. vous êtes le CFO de Delair, vice-président de la French Tech Toulouse, car la French Tech Toulouse a depuis quelques semaines un nouveau bureau. Expliquez-nous ça. Alors, la French Tech, comme vous le savez, c'est une communauté qui rassemble en France l'ensemble des boîtes tech, des sociétés innovantes. Et l'idée, c'est de rendre le territoire français plus attractif et de faire en sorte de développer cet écosystème. Donc, c'est un écosystème avec une volonté politique de gagner en capacité d'attraction, d'attirer des talents, d'attirer des fonds. Voilà. Cet écosystème national, il est décliné au niveau local, et notamment à Toulouse, qui est une capitale qui a été labellisée French Tech et qui déploie les programmes nationaux de la French Tech localement. Très bien. Alors, en plus de ces programmes-là et des projets que vous avez, vous venez de sortir un nouvel index basé sur les levées de fonds. Comment ça fonctionne ? Alors, on a voulu mettre en place un index objectif qui permet de mesurer la performance de la tech toulousaine. Alors, les levées de fonds, c'est un indice de la performance. On a évidemment tout à fait conscience que ce n'est pas l'indice unique, mais c'est quand même un chiffre tous les trimestres qui reflète le dynamisme de la tech toulousaine. Et on s'est donné pour objectif de sortir cet index tous les trimestres et de le suivre dans le temps, voilà, pour avoir un instrument de mesure objectif avec des données fiables, qualifiées, avec les acteurs locaux. Et donc, on a sorti ce Toulouse Tech Index pour 2020 ce matin. Voilà, et on est sur des montants levés qui représentent sur Toulouse 164 millions d'euros. Donc, c'est quand même conséquent, avec 25 levées. Une grosse levée qui marque l'année Kineis pour 100 millions. Donc, un gros mammouth sur l'exercice. Mais à côté de ça, malgré la crise, si on retire la levée Kineis, on reste en croissance. Donc, c'est quand même encourageant. Ça montre que malgré le climat qui est quand même pas complètement évident, eh ben, les sociétés ont continué à lever des fonds et continuent à se développer. J'en profite pour faire réagir rapidement Nadia Pelfik qui est toujours avec nous. Donc, un écosystème French Tech qui reste quand même assez dynamique cette année. Oui, l'écosystème French Tech est très dynamique en région Occitanie. Je pense que ça vient aussi au-delà des porteurs de projets, de cette galaxie de chefs d'entreprise, dirigeantes qui sont prêts à donner de leur temps, à faire du mentoring, comme le fait Thibaut, comme le fait notre ami de Brico Privé, notamment sur Toulouse, pour pouvoir faire monter les jeunes pousses dans des dispositifs un peu originaux. La French Tech Tremplin aussi de jolies pépites ici. Et puis, c'est une logique de partenariat, c'est-à-dire qu'on joue ensemble. La culture du pack, elle existe véritablement en Occitanie. Et le fait d'ailleurs que la French Tech soit présente sur le CIS, pour nous, ça fait sens. Mais il y a des régions où sachez qu'il y a des concurrences qui s'exercent ici. Tout le monde essaie de pousser dans le même sens pour augmenter notre visibilité et notre force de capter et des financements et des partenariats industriels. Très bien, merci beaucoup. Alors Thibaut, Nadia, vous restez avec nous. On va maintenant attaquer la deuxième phase de cette émission, à savoir les fameux pitchs de ces entreprises qui étaient donc au CES et qui aujourd'hui vont nous présenter ça. Nous avons donc 3 pitchers avec nous. Messieurs, merci. Alors, il n'y a que des hommes sur cette émission. Mais voilà, on va essayer de faire mieux pour les prochaines émissions, évidemment. Messieurs, bienvenue. Il y a plein de start-upers très très bonnes. Hein. Mais j'en suis persuadé et j'espère qu'on les aura pour les prochains pitchs. On va commencer avec la société K1Tech. Yves Léna, vous êtes avec moi? Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien, bienvenue. Merci. Alors, merci de votre accueil. Vous savez, le principe de l'émission, c'est un pitch. Donc, vous allez avoir exactement 90 secondes, 1 minute 30 pour pouvoir présenter votre programme. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le chronomètre. Et évidemment, quand je fais sonner la cloche, c'est que c'est terminé. Vous êtes prêts? Parfait, oui. Allez, c'est parti. Alors, K1Tech est une société purement toulousaine. Nous avons des investisseurs qui sont en partie étrangers.
Et nous nous sommes lancés sur le développement de capteurs qui permettent de rendre les luminaires intelligents, les lampadaires d'éclairage public. Et le principe, c'est un peu comme le smartphone, de se dire que avant vous avez un téléphone qui sert plein de fonctions. Vos lampadaires vont servir à plein de fonctions. Je voyais tout à l'heure la présentation d'Eki avec un petit mât intelligent qui fait plein de choses dans la ville. Le problème, ce n'est pas l'intelligence et le capteur, c'est le câble et qui l'entretient. Donc aujourd'hui, une ville, pour devenir intelligente, on apporte une technologie aux lampadaires qui existent et on permet aux lampadaires d'analyser ce qui se passe en dessous. S'il y a un piéton, il va éclairer à pleine puissance. S'il y a une voiture, on laisse 10% d'éclairage dans une rue pour consommer seulement une dizaine de watts. Ça fait 8-9 euros d'énergie par an. Et le principe, c'est que en déployant comme ça en masse sur une ville, on fait gagner 65% d'économie d'énergie dans l'éclairage public à LED. Je ne parle pas par rapport aux vieux lampadaires. Il y en a un peu plus de 2000 à Toulouse. On équipe à peu près toutes les métropoles. On a permis à la ville de Paris de gagner le trophée d'efficacité énergétique en 2018. C'est maintenant dans la loi à Paris. Anne Hidalgo a fait voter une loi imposant les technologies de lampadaires intelligents à Paris. On équipe des quartiers maintenant. On analyse depuis lampadaire le parking, les voitures qui se garent, qui partent. Et désormais, on se connecte à l'IA Data de Toulouse. Les données vont vers la ville. Voilà. Très bien, 1 minute 27, c'est formidable. Merci beaucoup Yves pour cette présentation express. On fera réagir nos grands témoins et nos invités tout à l'heure. On va enchaîner avec une deuxième présentation. Mohamed Aïtalaj pour la société Rodlight. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous m'entendez? Vous, Mohamed? Très bien. Bon, vous êtes prêt à vous prêter au même exercice du pitch? Prêt. Alors, c'est parti. Alors, je suis le dirigeant de la société Rodlight à Toulouse. Et la problématique qu'on essaie de résoudre, c'est le manque de visibilité des utilisateurs de deux roues, cyclistes et motocyclistes, vis-à-vis des autres usagers de la route. Et pour ça, on a conçu cet équipement qui est en 3 parties. Donc, on a un harnais qui se porte sur le dos, un module lumineux qu'on vient fixer qu'on vient scratcher sur le harnais, et cette petite télécommande. Donc, grâce à cette télécommande, on va pouvoir activer des signaux, donc clignotants. Je peux le porter à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. On indiquera toujours les bons clignotants. On a aussi le feu de position, le feu anti-brouillard, le feu de détresse. Et donc, je peux le clipser ici sur ma petite télécommande de trottinette. Ou alors, si je veux l'utiliser en moto, je déclipse cette télécommande. Et grâce à ce câble qu'on installe préalablement sur un véhicule, moto, scooter, on vient connecter la télécommande. Et l'intérêt, en fait, pour les cyclistes, c'est de garder les 2 mains sur le guidon pour éviter d'indiquer, de tourner avec la main et de perdre l'équilibre. Et pour les motocyclistes, c'est d'être vu. Donc, de sorte à ce que le 3e usager de la route qui suit puisse voir les signaux feu stop et clignotants à travers le pare-brise du 2e véhicule. Et là, donc, on vient de recevoir notre produit fini. Donc, voilà, donc là, vous avez le produit qui est en cours de commercialisation au niveau international depuis pas très longtemps. Donc, voilà, c'est un des seuls produits au monde utilisables en moto et vélo. Donc, voilà pour le projet qu'on présente aujourd'hui. Très bien, 1 minute 30, c'est parfait. On arrête là également. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation. On enchaîne avec le 3e pitch. Il s'agit de Jean-Christophe Nifsud. Jean-Christophe, bonjour, vous êtes avec nous? Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes un habitué, évidemment, des pitchs parce que vous êtes un entrepreneur de longue date sur l'écosystème toulousain. On vous accueille aujourd'hui sur un nouveau concept pour l'entreprise Rubix SI. Le concept reste le même, 90 secondes, 1 minute et demie. On vous écoute, c'est parti. Super. Rubix, c'est une start-up innovante qui est basée à Toulouse et développant ce qu'on appelle l'intelligence environnementale. Nous sommes aujourd'hui 35 collaborateurs avec comme actionnaires notamment localement Airbus Venture ou M Capital et nous faisons désormais plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Notre mission est de faire du monde un endroit plus sain, notamment en fournissant des solutions connectées de surveillance et d'analyse de l'environnement en temps réel. Cela permet donc des prises de décisions concrètes afin de protéger aussi bien en environnement intérieur qu'extérieur ce qu'on appelle les 3 C, c'est-à-dire C comme citoyen, C comme client et C comme collaborateur. Donc, ce que l'on va faire chez Rubix, c'est non seulement de surveiller ces nuisances qui sont des gaz, des odeurs, des allergènes, du bruit et des sons, des lumières, de la vibration, mais surtout, on va les identifier grâce à des banques de données, d'odeurs, de sons dans le cloud, permettant ainsi de circonvenir ces sources et donc de pouvoir y remédier efficacement, notamment dans des situations de toxicité ou d'insalubrité par le biais d'actions programmables. Ce que nous faisons donc chez Rubix, c'est de la digitalisation des sens
en imitant les perceptions humaines. On va donc fusionner des capteurs miniaturisés avec de l'intelligence artificielle et développer ainsi des banques de données de signatures de nuisance. Et notamment dans le cadre de la pandémie, nous avons développé des banques de données d'environnement insalubre d'un point de vue viral. Ainsi, ça permet de suivre les processus de nettoyage en prenant les empreintes des détergents. Et dans ce cas, nous avons été sélectionnés par le gouvernement japonais qui suit ainsi la désinfection de tous les bâtiments publics et notamment du bateau de croisière, le Diamond Princess. Donc, en conclusion, nos solutions aujourd'hui s'adressent bien sûr aux Smart Cities, mais aussi aux sites industriels, aux aéroports. Nous avons équipé notamment Charles de Gaulle, Schiphol, Malpensa, et aux environnements intérieurs comme les hôpitaux, les bâtiments publics ou les galeries marchandes. Très bien, merci beaucoup Jean-Christophe pour cette présentation. Pareil, le timing est bon, donc on va s'arrêter là également. Messieurs, merci à vous trois pour cette fameuse speech. Alors, déjà, je vais faire réagir Thibaut sur les présentations qui ont eu lieu. 1 minute 30, c'est rapide. Qu'avez-vous pensé des présentations et des concepts? Écoutez, moi, je suis définitivement fan. Je connais bien Jean-Christophe et c'est sûr que Rubik, c'est un super projet. Je découvre les deux autres et non, moi, je suis vraiment enthousiaste. Et je mesure bien la difficulté pour en arriver là et tous les efforts qu'ils ont dû déployer pour pouvoir créer, développer, financer leur structure. Donc, chapeau. Très bien. Nadia Pelfi, un commentaire sur les pitchs que nous avons eus aujourd'hui. D'abord, moi, je trouve que les pitchs ils sont effectivement extrêmement bien rodés. Et ce n'est pas anecdotique de dire cela, parce qu'avoir un beau projet, c'est bien. Savoir le présenter à 1 minute 30, c'est jamais facile. Et c'est une femme politique qui vous dit ça. Les discours sont toujours trop longs, donc je mesure à plein la difficulté. Non, c'est une performance. Et au-delà de ça, moi, j'ai la chance de connaître les projets des 3 entreprises qu'on suit depuis plusieurs années avec les équipes de Haddock. Et c'est très objectivement que je vous dis que ce sont des super projets. Non seulement ils sont très au point d'un point de vue technologique, mais en plus, c'est des projets dont on peut être fier parce qu'ils ont une utilité sociale et sociétale. Et je crois que sur un sujet comme aujourd'hui qui permet de traiter les techs appliqués à la ville, le seul sujet dont on doit se saisir, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est un objet de plus, un gadget? Ou est-ce que finalement, dans ce moment, il faut faire preuve d'un peu plus de frugalité, où on attend un développement durable, où on est conscient des enjeux des changements climatiques? Est-ce que ce qui nous est proposé est utile, améliore notre qualité de vie sans l'injurier pour les prochaines années? Et la réponse est oui. Donc, ces 3 projets sont forcément de très beaux projets. Très bien. Alors, normalement, nous aurions dû avoir un jury avec des votes. Il y a toute une interface qui a été mise en place. Mais comme vous le savez, nous avons eu quelques soucis techniques au début d'émission. Donc, je ne donnerai pas de nom de lauréat ce soir. En revanche, je vous invite à vous retrouver jeudi, même endroit, même heure, pour l'émission Tech for Good. Et à l'issue de cette émission, on donnera évidemment le nom du lauréat final sur les 9 pitchs. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve demain, même endroit, même heure, pour parler des Tech for Business. Et d'ici là, vous pourrez évidemment retrouver cette émission vidéo dans son intégralité en replay sur My Global Edge Village ainsi que sur Touléco TV. Merci à vous toutes et à vous tous. Ciao. Merci beaucoup. Merci Martin. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.